d'AMKA, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. J'ai bien reçu toutes vos questions, comme toutes les semaines. Aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à Monsieur Ruben, qui demande quel rôle joue l'alimentation et le sport dans la longévité. Pour commencer, merci de cette question, Ruben. L'alimentation et le sport jouent un rôle capital, nécessaire, majeur, absolu dans le capital longévité. Il est très important de comprendre, et pour les jeunes personnes entre 15 et 25 ans, que apprendre à bien se nourrir avec les aliments qu'il faut, qui sont nécessaires, et apprendre un sport qui permet de structurer les fibres musculaires plutôt que de travailler uniquement sur le gonflement des muscles, c'est important parce que c'est ça qui travaille le capital longévité. Le corps a besoin de vitamines, le corps a besoin de fibres, le corps a besoin d'oligo-éléments, le corps a besoin de lipides, de glucides, bon, là je crois que vous savez un peu de quoi je parle. Il est important de comprendre que dans cette poursuite vers la bonne compréhension de l'alimentation, les Indiens ont beaucoup travaillé d'ailleurs. Il y a la médecine ayurvédique, il y a l'alimentation ayurvédique. C'est super important. On va commencer par le premier groupe, les fruits. Les fruits sont d'une importance capitale parce que vous allez trouver énormément de vitamines dans ces fruits, énormément d'oligo-éléments dans ces fruits. C'est important, c'est nécessaire. Ensuite, vous avez les légumes. Les légumes ont du fer. Les légumes ont énormément de choses qui sont importantes pour la bonne marche du corps. Vous avez un troisième groupe qui est aussi capital que le premier et le deuxième. Il y a les fruits secs, il y a les noix et il y a les graines. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est capital, c'est nécessaire, c'est important d'avoir les fruits secs, les noix et les graines dans son alimentation parce que c'est incontournable. Puis vous avez le groupe de crustacés, vous avez les poissons qui sont excellents. Et puis vous avez certaines viandes blanches. Je dis certaines viandes blanches parce que la viande rouge, personnellement, je ne la mange pas. Je considère qu'elle n'est pas bien pour la bonne marche du corps. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas mal controversé. Certaines personnes disent que c'est bien, d'autres personnes disent que c'est pas bien. Moi, j'ai tranché très vite quand je me suis rendu compte, en observant, en entrant dans une salle de sciences où j'ai vu des scientifiques faire des expériences aux États-Unis. Et je me suis rendu compte que quand on ingère de la viande, parfois, la viande pourrit dans notre estomac. C'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment dégoûtée. Et puis, il faut aussi dire que dans la formation qui est la mienne, dans les visées, les croyances qui sont les miennes, la viande rouge, c'est pas du tout mon truc, hein, du tout. Bon. Donc, je chéris plus certaines viandes blanches. Je dis certaines parce que je ne mange pas du tout le porc. Voilà, du tout. Du tout, alors là, pas du tout. J'adore le poulet de ferme, bien sûr. J'aime beaucoup de la dinde. Et ce sont les deux viandes blanches que j'aime pas mal. Maintenant, certaines personnes vont vous dire c'est important de manger de la viande rouge parce qu'à l'intérieur, vous trouvez beaucoup d'éléments qui sont nécessaires pour le corps. Vous pouvez vous trouver les mêmes éléments en quantité indéfinissable, indéchiffrable, dans les graines, les fruits secs et les noix. Très important. Faites des recherches, vous allez vous en rendre compte. C'est très important. Les noix, comme les noix de cajou, comme les amandes,
vous avez des graines qui sont énormes, les graines de pavot, les graines de lin. Vous avez énormément de choses qui sont d'une importance capitale. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les envoyer. Je peux sur mon site vous faire des pages où vous allez savoir exactement dans tel fruit qu'est-ce qu'il y a d'important et quel taux. Voilà, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, l'alimentation est capitale. À partir de là, il faut comprendre aussi quelque chose qui rentre dans l'alimentation. On dit qu'il faut avoir 3 repas par jour, que c'est important. Personnellement, non, je ne fais pas ça. Pour la simple raison que je pense qu'un repas complet le midi, c'est une très bonne chose. Et je pense que le matin, prendre un fruit et prendre un fruit le soir, c'est excellent. Quand je dis un repas complet, c'est la totale. Il faut des lipides, il faut des glucides, il faut des protéines. C'est important. Et il faut comprendre aussi que la digestion demande énormément de travail au corps. Énormément de travail. Voilà pourquoi il faut laisser le corps de temps en temps, dans le cadre bien sûr de l'alimentation, de se reposer et de pouvoir faire d'autres tâches qu'il ne peut pas faire parce qu'il passe son temps à se consacrer la plupart du temps à la digestion. Donc à partir de là, moi personnellement, de temps en temps, c'est-à-dire dans la semaine, je prends bien un jour ou deux où je ne mange pas pendant 24 heures ou 48 heures. Je bois un peu d'eau. C'est une technique que j'ai appris au Tibet. La plupart d'entre vous savent que quand j'ai été au Tibet, les 2 premières semaines où j'ai été, je ne me suis pas alimentée. Ça, c'était, j'ai suivi ce qu'ils faisaient sur place, hein, dans la société où j'étais au Tibet, et ça m'a fait un bien fou. Voilà, je me suis dit, je vais mourir. Sauf que non, au bout de 3 jours, je me sentais fatiguée, c'est vrai, mais je me suis rendu compte que j'avais faim plus par habitude. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs types de cerveau. Il y a le cerveau qui se trouve là, et il y a le cerveau du ventre. Bon, ça c'est une toute autre histoire. On ne va pas rentrer là-dessus dedans parce que c'est super long. Bref, l'alimentation est importante. Prendre des pauses aussi est important. Laisser le corps se consacrer à d'autres tâches que que la digestion est super important. Et puisque la plupart des gens doivent savoir, c'est que quand on reste un jour, par exemple dans la semaine, sans s'alimenter en buvant que de l'eau de source, moi personnellement j'adore l'eau de source, on permet au corps de devenir beaucoup plus fort. Voilà, le système immunitaire se guinde, le système immunitaire devient plus fort et devient plus puissant. C'est comme ça. Maintenant le sport, passons au sport. Il est très important de faire du sport. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de se sentir vivre. Parce qu'on a besoin d'expulser certaines toxines. Et on a besoin de construire les fibres musculaires de notre corps. Voilà pourquoi le yoga est super important. Voilà pourquoi moi personnellement, je pratique, je ne peux pas vous dire que je pratique du Kung Fu parce que c'est une variété de choses. Moi personnellement, mon maître m'a enseigné énormément de choses. Ça partait du Wing Chun au Bagua, voilà, il y a énormément de choses. Mais le Wing Chun, justement, l'art martial, c'est même pas un art martial, c'est un art spirituel qui intègre de l'art martial. C'est en hommage à mon maître, justement, qui s'appelle Wing Chun. Ça vous permet de structurer toutes les fibres de votre corps, d'être en meilleure santé, vu que son travail premier, c'est que vous soyez en meilleure santé.
Bien sûr, Ruben, pour apporter quelques petits détails, il faut savoir que la façon de penser joue dans la longévité. Il faut savoir que le fait de se mettre en colère régulièrement est un problème. Il faut savoir que le fait d'être parfois plus intéressé par ce que les autres pensent que de faire ce que vous voulez faire pose aussi des problèmes. Et tout ça est englobé dans la longévité. Mais effectivement, l'alimentation et le sport, c'est important. Courir, c'est important. Je mettrais l'accent sur le yoga, sur certaines pratiques du Kung Fu, par exemple. Moi, je sais quand vous faites du Nyan Tilt, quand vous faites du Mabu, ça travaille, Mabu, Gombu, Fubo, ça travaille énormément le corps. Et en même temps, le yoga, l'Hatha yoga est excellent. Vous avez le yoga sexuel qui est magnifique, qui intervient dans tout ce qui est problème, resserrage vaginal, éjaculation rapide, problème d'érection, problème de fertilité, j'en passe. C'est énorme. Donc, Ruben, s'il y avait une conclusion à cette vidéo que je suis en train de faire pour répondre à ta question, c'est que il faut apprendre à bien s'alimenter. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut laisser le corps se reposer. C'est super important. Il faut faire attention à ce qu'on pense, hein, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et il faut faire un sport constructif. Il y a un panel de sports que les gens font. Mais dans ce panel, il y a des sports qui sont constructifs pour le capital longévité et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est à ça qu'il faut se concentrer. Et maintenant, pour rajouter un petit détail, capital longévité, souriez à la vie, soyez plus heureux, rigolez plus, parce que rire, vous voyez, ça diminue les rides et tout ce qu'on veut. Et surtout, Monsieur Ruben, soyez plus concentrés sur ce qui vous intéresse. Évitez de faire des choses qui vous stressent, parce que ça, même si vous accumulez des oligo-éléments, des vitamines, le stress, ça vous bousille tout le capital vitaminé oligo-éléments que vous avez. Et puis, il y a des choses qui sont importantes là-dedans. La vitamine C, par exemple, en poudre naturelle, qui est d'une importance capitale. Il y a l'astragale, qui est nécessaire pour travailler le capital longévité. Il y a les télomères. Le ginseng, oh là là, ginseng coréen, ginseng chinois. Oh, énormément de choses. Donc, Monsieur Ruben, voilà, c'était la réponse, pardon, à votre question. Je vous remercie tous pour le soutien qui est le vôtre. Je vous remercie. On a dépassé les 2000 sur Facebook. Oui, on avait déjà dépassé les 500 sur la newsletter. Et c'est de plus en plus quelque chose d'énorme. Je suis très fière et je suis très heureuse de pouvoir interagir comme ça avec vous. Merci Monsieur Ruben pour votre question et je vous souhaite à tous le meilleur. Voilà, c'était Maître Dayam Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.